Bechavot, Brigitte. Shavuot. D'abord, dire que nous sommes très contents de reprendre les cours avec le Rav Shoraki. Et cette année, ce sera un petit peu différent de l'année dernière. Donc, on continue les cours sur la paracha et puis nous aurons aussi des cours sur les rabbins sfardim et c'est très, très important. Euh, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est un petit peu comme d'habitude, mais je voudrais pas qu'il y ait une accoutumance à cela. L'année reprend et nous reprenons le volontariat de deux manières. D'abord le mercredi avec la cueillette et sachez que cela aide vraiment les agriculteurs. Hein, vraiment là, j'y vais pas tellement souvent, mais la dernière fois que j'étais, j'ai vu vraiment, c'était un propriétaire d'oliverait très âgé et la femme est venue nous voir, nous apporter des gâteaux et nous a dit si vous saviez comme ça nous aide. Parce que mon mari met jour et nuit, pratiquement, il y va tout seul, enfin bref. Et aussi, évidemment, faire des repas de Shabbat pour les soldats. Donc, on compte sur vous. On est là pour ça aussi. On participe à l'histoire du pays. Voilà. Bonne soirée. Merci, on est très content d'avoir le Rav Shuraki grâce à Midreshet Yuda Manitou. Et c'est donc la paracha de Chaye Sarah qu'on va développer, puisqu'on est toujours en avance avec le Rav Shuraki. C'est ça qui est bien. En début de semaine, on se prépare pour Shabbat qui va venir. Et donc, ce sera sur le thème du Midrash, Bechavod Arav. Alors bonsoir à tout le monde. Effectivement, nous allons cette année approcher la paracha à travers le Midrash. Alors c'est très large parce que le Midrash, il y a beaucoup de Midrashim sur la paracha. En fait, on va prendre chaque fois de façon différente un certain aspect de la paracha qui est éclairé à travers le Midrash. Et en l'occurrence, pour la paracha de Chaye Sarah, c'est la mort de Sarah, Abraham qui vient enterrer Sarah à Kiryat Arba, l'ispod les Sarah velivkota, on a le espèce de Sarah, même si on nous raconte le espèce de Sarah, mais c'est aussi, on l'oublie parfois, la paracha où il y a la mort d'Abraham. Jusqu'à la fin de la paracha, eh bien, on nous raconte aussi la façon dont Abraham meurt et l'enterrement d'Abraham, Yitzhak et Ishmaël qui viennent enterrer leur père. Et sur ce passage-là, le Midrash rajoute quelque chose de très intéressant, c'est quel a été le hesped qui a été fait à Abraham Avinu. De quelle façon a-t-on fait l'éloge funéraire d'Abraham Avinu et qui l'a fait? On ne parle pas d'Yitzhak, on ne parle pas d'Ishmaël, mais on nous parle de l'ensemble des nations qui viennent euh, parler d'Abraham Avinu. Et c'est un midrash qui se trouve dans le midrash de la paracha, mais qui se trouve aussi dans le Talmud, dans le Masechet Baba Batra, où on nous dit l'enseignement suivant, Oto Ayom, chez Niftar Avraham Minarolam, le jour où Abraham est décédé, Amdu Kol Gedole Umot Haolam Beshura, tout l'ensemble des grands des nations, Ve'amru, Oy la Olam chez Avad Manhigo, Oy la Sefina chez Avad Kvarnita. Malheur au monde qui a perdu son dirigeant, malheur au bateau qui n'a plus son kvarnit. Et cette image du kvarnit, je vais l'expliquer dans un instant, le bateau qui a perdu son capitaine, est une image très intéressante parce qu'à travers elle, et vous allez voir comment le Midrash la traite, la décline de différentes façons, on a beaucoup de réflexions à entrevoir et même, ne serait-ce que par le mot lui-même kvarnit, qu'il faudrait retrouver d'où vient ce mot-là et qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le rôle d'Abraham Avinu, sur ce qui reste d'Abraham Avinu après sa mort, sur le projet du peuple juif dans le sillage d'Abraham Avinu. Alors, on nous dit tout simplement, pour commencer, on a un livre qui ramène les racines qui sont prises en fait à la fois dans le Talmud, dans le Midrash, de l'araméen et autres, qui s'appelle le Sefer HaArour, qui est écrit par Rabbi Yehiel Barnatan de Romi et qui est présent dans lequel on a au Xe siècle, Rashi lui-même le cite parfois, les explications des mots du Talmud difficiles. Et on a pour ce mot kvarnit, on nous dit, c'est en Laaz, on a la traduction en Laaz, c'est le gouverneur. Kvarnit et gouverneur sont d'une même racine. Vous allez voir, c'est très intéressant par la suite, on va arriver à cette origine-là. Donc c'est celui qui a le gouvernail en fait du bateau. Et Rabbeinu Gershom Meor Agola, l'un des premiers grands chachamim d'Europe avant Rashi, nous dit c'est le capitaine, le sapan, celui qui dirige justement le bateau. Rashbam ensuite reprend, puisque Rashbam a des commentaires sur le Talmud, à Molich et Asfina. Donc
le monde qui a perdu son manig, celui qui le dirige, ou qui a perdu le kvarnit, ce serait la même personne qui est celui qui la dirige, le capitaine, celui qui a le gouvernail entre les mains. Pour le Maharsha, c'est quelque chose d'autre. On nous dit non, il y a deux phrases différentes. Arolam she'avad manigo et le Sefina she'avad kvarnita, le monde qui a perdu son dirigeant et le bateau qui a perdu son capitaine, c'est pas la même chose. Le manhig, celui qui dirige le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Abraham est celui qui avait proclamé la présence d'Akadosh Baruch Hu et celui qui avait affirmé aux yeux des nations et montré, proclamé le manig du monde, celui qui dirigeait le monde. Et donc, lorsqu'on a Abraham qui disparaît, Abraham, celui qui avait vu la Bira d'Oleket, une citadelle en feu, et qui s'est dit, c'est pas possible que dans la fureur de l'histoire, il n'y ait pas quelqu'un qui dirige tout ça. En bara la Bira, il n'y a pas effectivement quelqu'un qui est une Bira bélomanique, sans quelqu'un qui la gouverne, qui la dirige. Abraham ayant disparu, c'est comme si le monde perdait ou n'entrevoyait plus celui qui va diriger le monde. Donc c'est lié vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, la deuxième partie, Oila la Sfina Sheavad Kvarnita, le Kvarnit, le capitaine, c'est Abraham qui effectivement a dirigé les peuples, les nations, parti à la guerre, qui est comme celui qui donnait le cap vis-à-vis des différents peuples où il s'est trouvé. Derech Yeshara, le chemin, est un nefesh Asa Becharan, on nous parle dans la Torah de toutes les personnes qu'Abraham avait justement aidé à progresser dans le chemin sur sa route. Le monde est donc représenté par une sfina, par un bateau, par ce navire, le capitaine qui la dirige, et il faut faire attention de ne pas se briser, d'éviter les écueils. C'est ce qu'Abraham Avinu faisait vis-à-vis du monde. Voilà le sens simple, premier, je dirais, pour commencer notre étude, puisque c'est juste une image, et vous allez voir comment elle est très longuement développée dans le Midrash. Et ce qui est très intéressant quand on étudie le Midrash, c'est pas simplement de voir comment dans tel passage on nous apporte cette idée, parce que là on nous dit, bon, il y a une phrase, voilà ce qui a été fait, le bateau qui a perdu son capitaine. C'est d'entrevoir dans la pensée des Chachamim qui ont écrit le Midrash, comment cette image-là est récurrente et revient dans différents passages de différentes façons et nous permet d'en voir, j'allais dire, une palette de thèmes qui se rapprochent pour nous, de paysages qui sont associés au particulier de l'événement spécifique, en l'occurrence la mort d'Abraham Avinu. Entre parenthèses, avant de continuer dans le Midrash, il est intéressant, je vous ai dit que c'est aussi dans le Talmud. Pourquoi ce passage est aussi dans le Talmud? Dans un pérec entier de Masechet Baba Batra qui s'appelle Amocher et Asfina, celui qui vend un bateau. Et à part ça, là, on a tout un tas d'éléments qui sont liés au bateau, mais entre parenthèses, on a un développement très intéressant qui pourrait être. Mon cours n'est pas là sur le Talmud, donc je ne vais pas trop développer, mais je vous donne l'idée. On nous dit, quand quelqu'un vend le bateau, eh bien, il vend aussi le mât, fait partie intégrante du bateau. Il vend le pavillon du bateau. Il vend l'ancre, il vend les rames. Il vend tout ce qui fait partie des machines qui permettent au bateau d'évoluer. Mais ceux qui sont, j'allais dire, les galériens, ceux qui sont là pour ramer, ceux qui sont les matelots, ne sont pas vendus avec le bateau. Les marchandises ne sont pas vendues avec le bateau. Il y a une différence entre la forme, entre la structure, entre tout ce qui est l'utilisation du bateau et le fond, l'essentiel, les soutes, ce qui remplit le bateau. Et donc les personnes aussi qui font marcher le bateau. Et ça devrait être réfléchi de manière plus large, entre autres dans les différentes, je dirais, métaphores qui sont utilisées, qu'on va voir par la suite. Deuxième point encore sur le Talmud, avant de quitter ce passage du Talmud, c'est qu'on a dans ce même pérec, dans Masechet Baba Batra, toute une série d'histoires absolument extraordinaires. Si on cherche dans le Talmud des histoires qui sont vraiment, de la fantaisie, officiellement de la fantaisie, c'est-à-dire qui sont complètement imaginaires, mais qui apportent un sens moral, on a ce qu'on appelle les Agadot Rabba Barbar Hana. Rabba Barbar Hana est un chacham qui se promène et qui entend des histoires, qui voit des choses absolument stupéfiantes. Et entre autres, elle commence ses premières histoires de Rabba Barbar Hana, Ishtaouli Nehuteyama. Les marins qui sont revenus des mers, de leur voyage en mer, m'ont raconté, et on raconte différentes histoires qui se sont déroulées dans les mers, sur les bateaux. Donc vous voyez que le thème du bateau est assez présent dans ce passage du Talmud, mais pour nous, en ce qui concerne Abraham Avinu, il faut revenir un peu en arrière pour revoir comment ce thème-là se décline de différentes façons. Par exemple,
Et là, ce serait un cours entier. J'évoque ce passage d'Abraham Avinu parce qu'il est très intéressant, surprenant. Vous allez voir ce que fait le Midrash. Le Midrash a des ouvertures terribles. On a lu cette semaine, donc Vayera, pas Sarah, dans la paracha de Vayera, la venue des trois anges qui viennent devant Abraham Avinu. Sha'anashim, Mitzavim, Alav. Bon, ces trois personnes-là, alors on dit c'est des anges, ils avaient l'aspect, d'après Rashi nous dit, de Ovdei Avodazara ou Aravim, mais dans le Midrash, on nous donne des professions, ou je veux dire, ces trois personnes-là sont trois personnes particulières. On nous dit les trois malachim qui sont venus chez Abraham Avinu, ni du moulot, ils lui sont apparus, qui sruki, qui naoti ou qui aravi. Sruki nous est expliqué par les commentateurs du Midrash, c'est ceux qui vendent, c'est le boulanger, celui qui vend du pain. Qui Aravi, on l'entend, c'est celui qui est dans dans les chemins des caravanes à chameau. Et on a Naouti, et on nous dit Naouti, c'est justement le marin. Donc il y a trois personnages qui arrivent, et ces trois personnages prennent des archétypes extrêmement surprenants. On a celui qui fait du pain, celui qui marche dans les caravanes, et celui qui est dans les bateaux. Et si on approfondissait ça beaucoup plus longuement, on verrait qu'on entrevoit à travers là presque, je dirais, comment dire, les différents aspects d'une réflexion sur le monde vivant, à savoir dans le village, dans la ville, celui qui s'occupe de la subsistance ou dans les champs. On a le commerçant sur terre, dans les déserts, qui passe avec les chameaux à Ravi, et on a le bateau, celui qui va justement chercher au long cours les aventures en mer. Entre parenthèses, pour Abraham Avinu, eh bien, on sait qu'Abraham Avinu est lui justement en chemin. Alors, c'est plutôt un chemin du désert, hein, il n'est pas sur les bateaux, à moins qu'on se mette à parler comme les Chachamim nous parlent ou comme certains ont ensuite parlé des chameaux comme la caravelle du désert. Mais en tout cas, on a Abraham qui est sur le chemin d'une part, et d'autre part, lorsqu'il rencontre Malkit Sédek, Meler Shalem, Otsi Lechem Vayayin, il y a le pain qui est présent. Donc on pourra entrevoir et ça se décline très profondément. Je vous donne ce thème pour montrer parfois la richesse du Midrash, qui en nous accrochant à un texte qui semble anodin, ou en tout cas on n'a pas de précision, de spécification des trois personnages qui arrivent chez Abraham Avinu, en lui attachant des types, et bien tout d'un coup, on a une ouverture vers différentes réflexions. Est-ce qu'on est dans le monde marin, le monde terrestre, le monde habité, le monde du désert? Et voilà comment on avance. Je reprends l'histoire d'Abraham Avinu à travers encore un autre midrash. Et je vais en donner plusieurs pour vous donner vraiment un étalage ou une perspective de la façon dont le midrash traite justement un certain thème. On nous raconte lorsque Abraham Avinu revient de la guerre, alors là c'est une paracha encore en arrière, lorsqu'on revient à Vimelech de la guerre des rois, il y a les différents rois, les 5 rois, contre les 4 rois, Meler Sédom au milieu, etc. Et puis il y a un endroit qui aussi est un endroit alors là, on a le nom particulier, mais on n'a pas trop de compréhension qu'est-ce qu'il y a derrière. El Remek Chavé. Il est dans un endroit qui s'appelle Remek Chavé. Bon, une vallée Chavé, on a l'idée d'égalité. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Chavé? Et le Midrash nous dit chez Ishvu Kol Umot Ovde Avodazara Sham, tous les peuples se sont réunis là-bas. Kitsetsu Arazim, ils ont taillé, coupé les différents cèdres pour créer Verasu Bama Gedola. Ils ont fait une grande estrade. Veoshivu Avram le Mala et Mena. Ils ont mis Abraham sur cette estrade. Veamrolo Shemaenu Nessi Elohimata Betochenu. Alors là, le Midrash fait un rapprochement rapide parce que Nessi Elohimata Betochenu, c'est dans la paracha de la Meharata Marpela, c'est dans le Chaye Sarah. Bon, on nous rapproche cette phrase-là avec la victoire d'Abraham sur les nations. Et ils lui disent la chose suivante, Nessi ata alenu, Eloha ata alenu. Ce à quoi Abraham leur répond en leur disant, non, alirsar olamo malko, valirsar olamo Eloho, Nessi, d'accord, je veux bien être celui qui au niveau politique se trouve sur les peuples, mais il y a quelque chose de plus haut que moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Eloha, faire d'Abraham Avinu une divinité, ça c'est au-delà des choses, un peu dans la compréhension païenne, où lorsque quelqu'un accède au pouvoir, l'empereur est finalement divinisé. Non, 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 Abraham Avinu peut prendre une relation politique, un rôle de décision, de diriger. Il peut être le capitaine du bateau, mais il mène quelque chose de plus haut que lui. Ce sur quoi le Midrash nous explique en disant, oui, Abraham est le Kvarnit, mais le Kvarnit, le capitaine du bateau, n'est pas simplement celui qui dirige ici-bas,
il doit avoir quelque chose qui lui est donné de plus haut que lui-même, puisqu'il y a le guetteur, celui qui est en haut du mât, qui est en train de voir et de lui donner la façon de s'orienter. Il a besoin de quelque chose de plus haut que lui-même, et le Midrash nous dit, le Kvarnit, celui qui est capitaine du bateau, est celui qui porte en lui quelque chose de plus haut que lui. On aurait tendance, comme le disent dans cette histoire les nations, à mettre Abraham tout en haut, c'est le capitaine, mais non. Le Abraham est au-dessus, c'est celui qui porte quelque chose qui va pouvoir rester même après la disparition du capitaine. Et là, on a déjà une réponse. Oh, il est Sfina chez Avad Kvarnita, le bateau dont le capitaine est parti. Mais non, Abraham veille à donner, à léguer après lui une vision, un projet, quelque chose qui va pouvoir porter en lui le chemin qu'il a commencé à dresser. Abraham Avinu va continuer le défi à pouvoir diriger le peuple juif, même lorsque sa présence n'est plus là, parce qu'il y a Malkosh El Rolam, Eloah El Rolam, il y a Kadosh Baruch qui a été pointé, qui a mis en avant par Abraham Avinu. Et lorsque toutes les nations, Mekatsetsi, Marazim, taillent leurs différents cèdres, pensez aux dirigeants, le cèdre comme la splendeur, comme la grandeur, comme celui qui se croit ayant le pouvoir, ils mettent Abraham par-dessus. Or, ce qu'Abraham reçoit, ce n'est pas le pouvoir, c'est la possibilité, au contraire, de manifester la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu, et ce n'est pas à l'homme de prendre sa place. Voilà quelque chose d'important. Lorsqu'on parle du capitaine, eh bien, le capitaine, c'est celui qui permet à ceux qui sont sur le bateau d'entrevoir d'autres latitudes, d'autres lignes que celles qui sont simplement perçues à vue d'œil. Comment, alors je dirais, comment surmonter une perte, un moment de douleur lorsque Abraham n'est plus là, comment supporter lorsque la vie nous quitte et qu'on a des gens qui nous laissent dans la douleur de leur absence, eh bien, nous avons la Emouna, qu'il y a quelque chose de plus éternel, de plus profond qui reste malgré tout. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Neshama, c'est l'esprit du peuple juif. La vie n'est pas la chose la plus importante, mais le souffle qui porte la vie, qui peut être encore présent même lorsque la vie elle-même nous a quittés. La valeur pour laquelle Abraham entame l'aventure du peuple juif à quelque chose de plus pérenne que la présence même personnelle d'Abraham Avinu, c'est-à-dire ce qui fait que ce Kvarnit, même après sa mort, reste encore présent avec nous. Les peuples disent « Oi, l'esfina she'avad Kvarnita », et nous disons, c'est vrai, le Kvarnit, Abraham Avinu, la personne a disparu, mais Abraham Avinu, le personnage, avec tout ce qu'il y a de haut dans cette personne, est pour nous encore présent. Et je continue avec différents développements du Midrash. Cette fois-ci, je prends le Midrash un peu plus large, plus simplement sur Abraham Avinu, mais on le prend dans le Midrash Devarim Rabbah, donc on va vers Devarim, et on a dans le Midrash Devarim Rabbah quelque chose de très intéressant, qui est la comparaison de Moshe avec quasiment tous les personnages de la Torah. Et on nous dit, Ve'at alit al kulana, le pasouk de Eshet Hayil, Ve'at alit al kulana, tu es plus grande que toutes les autres femmes, c'est la louange d'Eshet Hayil. Et on nous dit, tout ce mizmor-là s'adapte pour Moshe. Alors on le développe pour Moshe, et on dit, Moshe nitrala yoter minakol, mais Adam Arishon, Minoach, mais Avraham, la grandeur de Moshe. Et puis alors la comparaison entre Moshe et Noach dans le Midrash. Et là c'est très intéressant parce qu'on retombe sur le Kvarnit. On nous dit la chose suivante. Noach, Ani Nitzalti Midor Maboul, a été sauvé du Maboul, alors que Moshe, Ani Itzalti et Tatsmi, Vet Dori, Keshenit Raivu, Kelaya. Puisque Moshe, après la faute du Rigel, a non seulement a lui-même survécu, n'a pas fauté, mais a réussi à sauver le peuple juif, a prié pour Akadosh Baruch Hu, Vaïnachem Hashem Alara, Asher Diber, la Asot, les hameaux, Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple juif, n'a pas détruit, puni le peuple juif dans le Rigel. Donc Moshe a cela de supérieur par rapport à Noach, que Moshe a non seulement, n'a pas pensé simplement à lui, mais aussi au peuple juif. Et le Midrash nous dit Machal. Alors on entre dans la méthode du Machal. Machal, les sfinot, ifshne kvarnitim. Alors maintenant on compare deux bateaux dans lesquels il y a deux capitaines différents. Un de ces capitaines, Echad, etzil et atzmo, velo etzil et sfinato. Echad etzil et atzmo, ve et sfinato. Alors le premier qui réussit à se sauver et à sauver son navire, c'est Noach. Et c'est très intéressant comme idée parce qu'on a bien entendu en tête, si dans toute la Torah, il y a un marin d'entre tous les personnages de la Torah, qui n'est pas un livre très maritime,
eh bien, on a quand même Noach, ce serait le premier qui pourrait prétendre à ça. Et là, le Midrash, de manière incisive, nous dit non, Etzil et Atzmol, Etzil et Svinatom. Enfin, sa teva était entière une manière de sauver quelque chose du monde. Et là, l'idée de la Svina, c'est donc l'ensemble du monde, sa génération. Il a réussi à se sauver, mais il n'a pas réussi à sauver sa génération. Alors que Moshe, alors Moshe n'est pas du tout marin, Moshe est avec le peuple juif dans le désert, Etzil et Atzmo, Ve Etzil et Sfinato. Voilà, l'idée du capitaine, alors on disait, il y a pointé vers le haut, quelque chose de transcendant, c'est le midrash précédent. Là, dans ce midrash, on parle quelque chose d'horizontal. On nous dit maintenant, le capitaine, c'est justement celui qui arrive à penser pas simplement à lui, mais à l'ensemble du navire. La réflexion sur l'ensemble de ceux qui sont là, sauver entièrement son bateau. J'allais dire, lorsqu'on parlait tout à l'heure de ceux qui nous ont quittés, lorsqu'on est confronté à des moments difficiles, on ne n'est pas pour se sauver soi-même, et je pense de manière plus large à l'ensemble du peuple juif. Le peuple juif doit prendre conscience que lorsqu'il il lutte pas simplement pour se sauver, mais pour sauver le monde entier avec lui. Et ça, c'est pas compris malheureusement par l'ensemble des nations. Ça ne signifie pas qu'il faut sauver tous les gens de sa génération. Moshe n'a pas réussi à sauver de la mort la génération du désert qui finalement a été sacrifiée, a été perdue pendant les 40 ans du désert. Il a sauvé le peuple juif qui rentre en Israël. On n'a pas recommencé simplement à partir de Moshe, mais il y a une génération qui ont payé malgré tout, et cher, le prix de leur faute. De la même manière, Abraham Avinu, Oil Esfina chez Avad Kvarnita, il n'a pas réussi à sauver les gens de Sodome. Il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on nous parle de sauver l'ensemble du navire, lorsqu'on nous parle de sauver pas simplement soi, mais quelque chose d'altruiste pour l'autre nation, ça passe aussi, et peut-être en premier, par d'abord éradiquer le mal, éradiquer la perversité. Et c'est peut-être de cette façon-là aussi que le Kvarnit, que le capitaine, arrive à sauver à la fois son bateau et à la fois l'ensemble de ceux qui sont sous sa responsabilité. Alors voilà, donc ce midrash-là, Devarim Rabbah. Et puis après, on a d'autres midrashim qui alors eux prennent le thème du Kvarnit de manière très très large. Dans Vaïkra Rabbah notamment. Alors là, pour commencer, ça, on n'a pas l'impression de tomber sur le Kvarnit, sur le capitaine du bateau. On nous parle d'autre chose. On est peut-être, je dirais, dans les préparatifs à terre avant d'embarquer. On nous parle de la voda du Yom Kippourim. Rien à voir avec notre sujet. Vaïkra Rabbah, Parashata Haremot, Kedoshim, le travail du Kohen Gadol au moment de Yom Kippour. Et il est écrit dans le Pasuk, Bezot Yavo Aharon El Kodesh. Voilà de la façon, le cérémonial, les mitzvot avec lesquels Aaron Cohen va rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour Yom Kippour. Et pour traiter ce pasouk-là, le Midrash ouvre sur un pasouk un pérec de Tehillim, qui est le pérec qu'on lit pendant les Yémé et Loul, jusqu'à Rosh Hashanah, Yom Kippour, certains continuent, les David Adonai, Ori Veishri, Mimi Ira. Et il est écrit, Bikrov alay mererim le echol et besari. On parle dans ce mise-mort-là d'une guerre, de quelque chose de violent. Lorsque sont venus m'attaquer, eh bien, Kadosh Baruch m'a aidé. Et on dit de quoi il s'agit lorsqu'il est écrit Bikrov, Alay, Mererim, Lechol et Bessari. Voilà, ces pervers sont venus pour m'attaquer, pour me saigner. Rabbi Elazar, Patar Karié, Beyam. Rabbi Elazar a présenté ça sur la mer. Et la mer, c'est Keriat Yamsouf, Yetziat Mitzraim ou Akadosh Baruch Ishmil Chama. Juste, comment dire, au passage, puisque c'est de Kiryat Yamsouf, c'est dans ce sens-là que les Chachamim ont pris sur Kiryat Yamsouf. Moshe est appelé celui justement qui est retiré des eaux, même Teva que Noir, ou en tout cas le même mot que Noir dans l'idée de Teva, qui justement fait passer la mer Rouge, et c'est là où Akelkoura intervient pour passer la mer. Première lecture. Deuxième lecture, on est en train de passer toutes les difficultés ou les guerres du peuple juif. Deuxième lecture, Rabbi Shmuel Bar Nachman nous dit Patar Karié Bipelishtin. Ce pasouk-là, Bikrov alay mererim lechol et bessari, quand les ennemis sont venus pour me tuer, ce sont les Pélishtim, les Philistins, David Améler contre Goliath. Akadosh Baruch a donné victoire à David Améler. Troisième lecture, Rabbi Yoshua ben Eli. Patar Karié be Amalekim. Vous voyez, on les a tous. Tous les grands méchants de trucs, de l'Égypte, les Philistins, les Amalek. Et puis on en a souvent qui sont d'ailleurs un mélange un peu de tout cela, un mélange d'Amalek et Philistine en même temps. On nous parle de Karié be Amalekim lorsque les Amalekim ont mis main basse sur Tsiklag, la ville où se trouvaient les femmes et les enfants de David Améler, et Akelchou a donné la victoire à David pour aller récupérer les prisonniers et reprendre tout ce qui avait été perdu chez les Amalekim.
Et après tout ça, on nous dit Rabbanan Patrin Carrier, Berosh Hashanah Yom Kippour. Donc on passe de quelque chose d'autre, alors que le Passouk semblait clair, lu par David Ameller, à un moment où il y a les David Hashem Oriveshri, des grands faits d'armes du peuple juif. Kadosh a donné la victoire au peuple juif. On est en Rosh Hashanah Yom Kippour, Im Takul Amalai Milchama Tel Sareh Umot Haolam. Et c'est très intéressant parce que tout d'un coup, Yom Rosh Hashanah et Kippour, dans ce midrash, continue à être dans une lutte avec les nations, mais plus une lutte sur le champ de bataille, mais une lutte morale chez Mekatregim à l'Israël Bezot, pardon, à l'Israël, qui trouvent sur l'âme Israël au niveau de la valeur morale. On n'a pas fait la Torah comme il se doit. Le peuple juif n'a peut-être pas les mérites. Et donc les Sareh ou Motarolam en viennent à dire du mal du peuple juif. Bezot yavo el Aaron el Kodesh, Bezot aniboteach, dit David Ameller dans le Télim. La avoda de Yom Kippour est celle qui, au contraire, donne au peuple juif la victoire, le mérite qui permet d'affronter les goïms. Donc, il y a une guerre physique, une guerre sur le champ de bataille, et on a une guerre profonde, intérieure, morale, dans le mérite du peuple juif qu'on retrouve au moment de la Teshuvah, de Aseret Yemei Teshuvah, de Yom Kippour. Et le Midrash continue et il dit, il est écrit dans le livre de Michelet, Betachbulot ta'aselecha milchama. Et là, ça devient très original. Juste là, on peut dire, bon, on comprend, on imagine le côté matériel, la guerre physique, la guerre morale. Mais là, on a un pasouk très intéressant, qui est Tahboulot, Ta'ase Lecha Milchama. Cette guerre doit être pratiquée Tahboulot. C'est quoi ce mot Tahboulot? Alors, c'est un mot qu'on emploie d'ailleurs parfois aussi en hébreu, il est arrivé jusqu'à l'hébreu moderne. Une tahboula, c'est une manigance, un stratagème, je dirais, une manière assez rusée pour essayer de comprendre. Ta'ase Lecha Milchama, il faut partir à la guerre, Tahboulot. Oui, mais d'où vient ce mot Tahboulot? La façon de faire la guerre, Tahboulot. Et on a plusieurs positions qui nous sont présentées. La première position, alors vous comprenez, on est toujours dans la suite du côté moral, du travail moral, et on nous dit la chose suivante, Tahboulot, Chavilot, Shel Averot. Lorsque tu as fait des Chavilot, Shel Averot, on va complètement sortir le mot Tahboulot à quelque chose d'autre, t'as assez Chavilot, Shel Mitzvot. Si tu avais des tas de Averot en ta défaveur, il faut maintenant Tahboulot, là c'est les Chamilchama, Chavilot. Vous voyez, la lecture du Midrash est assez libre au niveau de la manière de décomposer le mot, même si elle donne des idées intéressantes. Par exemple, à partir de là, il faut faire des Chavilot, mitzvot, Kenegdan betrum she'avar avera. On a quelque chose à se reprocher dans un domaine, il faut faire dans ce même domaine quelque chose qui soit de façon positive. Et le Midrash donne des exemples. Yafir kezavim ed sheker, si quelqu'un dit des mensonges, est un ed sheker, témoigne à faux, il devra à partir de ce moment-là, pour faire teshuva, atem edai neum Hashem, proclamer la edout d'Akadosh Baruch Hu, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et de cette façon-là transformer cette faculté de la parole, non pas pour faire du mal ou pour mentir, mais au contraire pour le émettre d'Akadosh Baruch Hu. Il est Meshalech Medanim Ben Achim, c'est original. Meshalech Medanim Ben Achim, c'est quelqu'un qui entraîne à faire des disputes, à semer la dissension entre des frères. Et mort la Chochma Achotiat. Alors il y a le mot Ach qui apparaît, mais qu'est-ce le rapport entre le Emor la Chochma Achotiat? C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas simplement de aider Sheker, il ne s'occupe pas simplement de ne pas mentir, de ne pas faire de disputes avec ses frères, mais plus que ça, il n'est pas simplement à aller à Eid Bachem, il étudie la Chochma, la Torah, qui l'amène à trouver à travers elle le Shalom Ben Achim. Si la Torah qu'il a étudiée n'est pas Achotiat, la possibilité de recréer une fraternité, ce n'est pas une véritable Torah. Est mort la Chochma Achotiat. Dis à la Chochma, tu es ma sœur, dans le sens, alors on explique dans une intimité avec la Torah, dans les lectures du Midrash, c'est la façon de réparer les Medanim Ben Achim. Si ta Torah sème la dissension, au lieu de rassembler et de créer au contraire le shalom, elle n'est plus du tout du bon côté de la Torah. Voilà ce que nous dit ce Midrash-là. Donc vous voyez, on a utilisé Tahboulot, Ravilot. On se dit, bon, c'est un peu quelque chose qui n'est pas structuré au niveau de la grammaire du mot Tahboulot, pourtant, c'est quelque chose qui nous donne un sens important. Deuxième explication du Midrash, c'est plus Havilot, d'où vient le mot Tahboulot. Rabbi Yossi Patar Carrier, be Mashkonot. Mishkonot, c'est quoi Mashkonot? Le Mashkon, on prend un gage. Il est écrit dans la Torah pour parler de quelqu'un qui a prêté de l'argent et qui voudrait être sûr du remboursement. Im Havol Tahbol Salmat Reacha. Tu prendras en gage un objet de celui qui a emprunté pour être sûr du remboursement de la dette. Donc le mot Havol, Tarbol est employé pour parler de ce gage.
De la même manière qui tahboulot taselecha milchama, par rapport à toutes ces avérotes, il est en situation de redevance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, comme si le monde avait été emprunté par nous et Akadosh Baruch Hu prend en gage justement les mitzvot, la vérote qu'il a fait, le mérite de l'homme, et l'homme a le devoir au contraire de réparer comment dire, sa conduite pour ne pas justement laisser les avérotes comment dire, payer le prix de ces avérotes. Voilà la deuxième lecture. Troisième lecture, on va dire, bon, là, on n'est pas encore sur les bateaux. Et puis là, j'arrive sur le troisième, qui est le bateau. Rabbi Yochanan patar karye bekvarnetin. Kvarnetin. Alors, on a tout d'un coup Rabbi Yochanan qui nous dit, ce pasouk-là nous parle du capitaine en mer. Et pourquoi le capitaine? Parce que le capitaine s'appelle Rav Hovel. Et là, ça devient très intéressant. On a un deuxième mot, le mot Rav Hovel. Le mot kvartin, vous allez voir dans un kvarnetin, est un mot qui n'est pas de l'hébreu, il vient du grec. Alors que dans la Torah, dans le Tanakh, on a le mot pour le capitaine. Il apparaît dans le livre de Yona, où on a le Rav Hovel. Le Rav Hovel, c'est le capitaine du bateau. Alors donc, Tahboulot et Rav Hovel sont rapprochés l'une de l'autre. Pourquoi il s'appelle d'ailleurs Rav Hovel? Eh bien, Rav Hovel, ce sont les cordes. C'est celui qui, justement, est celui qui est le maître de tous ceux qui sont à Chovalim, ceux qui sont en train d'essayer, justement, de faire toutes les différentes manœuvres du bateau. Et alors, quelle explication? Tu pars à la guerre. Alors là, on est passé du capitaine dans le sens le capitaine dans le sens politique, général, universel, et par rapport aux nations, par rapport au monde, par rapport au peuple juif. Et puis là, tout d'un coup, on se focalise sur la personne elle-même. Les olam yase adam ratzmo kvarnit each laasot mitzvah. Voilà comment l'homme doit réfléchir, de quelle façon pratiquer une mitzvah à travers l'image du capitaine. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, on nous dit, les commentaires du Midrash, on nous développe cette image du capitaine en nous disant le rapport de l'homme dans les différentes aventures de sa vie, dans les différents aléas, dans les différentes, j'allais dire, tempêtes intérieures qui se déroulent dans l'homme, eh bien, c'est justement de ne pas s'écraser sur les différents récifs, sur les différents rochers de la vie, et entre ces différentes lames qui essayent de renverser ce bateau, d'arriver à bon port, d'arriver à retrouver les différents lieux sereins et certains de la Torah et des mitzvot. Ou alors peut-être de voir la mer elle-même, peut-être la mer est aussi une image de la Torah, donc là, ça ne serait pas la Torah comme point d'arrivée, comme ce qui nous permet de surmonter les tempêtes de la mer, mais la Torah elle-même, et Yamash el Torah, eh bien, on est dans un voyage où parfois, il risquerait que par le côté même de la Torah spirituelle, peut être dangereux. Comment naviguer sur la mer de la Torah sans succomber, sans sombrer, et en arrivant malgré tout à bon port. Et cette idée-là est très intéressante parce que c'est l'idée peut-être la plus profonde de livre de Yona dans son interprétation des kabbalistes, et notamment du livre du Zohar. Dans le livre du Zohar, la question est posée pour le passage de Yona, on nous dit Man Rav Hovel, qui est le Rav Hovel? Et on nous dit le Rav Hovel, le capitaine, le commandant du bateau dans le livre de Yona, Sda Yetzer Tov Deinu Man'ig Kula Alma. C'est le Yetzeratov qui doit tout diriger. Malechatirdam, Malechatirdam. Lorsque le Rav Hovel dit à Yona Malechatirdam, eh bien c'est le Yetzeratov qui dit Malechatirdam. Et toute l'histoire de Yona se transforme en une lecture allégorique où Yona, c'est la Neshama, le bateau, c'est le corps, c'est la structure, la forme extérieure matérielle. La mer, c'est justement la vie, avec les différents aléas et aventures du destin. Le Rav Hovel, c'est la conscience. Les marins qui sont sur le bateau, eh bien, c'est les différentes pulsions, les différentes midotes, les différentes forces vitales. Tarshish, c'est le lieu vers lequel on fuit pour essayer de se trouver dans le côté, un lieu de neutre, la neutralité. On n'a pas besoin d'attaquer rien, ni du mal. Les rêves, croire qu'arriver à Tarshish, c'est là où on arrive à l'endroit de la sérénité, la fuite. Et puis on a Ninvé, c'est affronter le mal, essayer d'avoir un effet sur le mal, quand le poisson signifie la naissance à nouveau, retomber dans la mer pour essayer de revivre. Noach change toute la lecture de l'histoire de Noach, avec le Rav Hovel présent,
au niveau de la conscience de l'homme. Vous voyez ce qu'a dit le Midrash en nous parlant de Betahboulot Aselach Milchama et de nous ramener le Rav Chovel pour nous expliquer comment on fait la guerre, pas simplement dans l'aspect concret, mais aussi dans l'aspect moral, nous rattache tout d'un coup du livre de Yonah. Et de cette façon-là, on a d'autres développements, mais j'allais dire merveilleux, qui nous sont donnés encore par le Midrash. Vous voyez comment une petite métaphore prend comment dire, quelque chose d'extraordinaire. C'est simple. On a la paracha des tzitzit. Paracha, j'allais dire, des plus connus, des plus simples qu'on a. Les Ma'an Tizkeru, Vasidem et Kol Mizotai. On a les tzitzit et on nous dit sur la paracha des tzitzit, les Ma'an Tizkeru, Vasidem et Kol Mizotai. On doit se rappeler avec les tzitzit toutes les mitzvot. Et oui, mais pourquoi les tzitzit nous rappellent toutes les mitzvot? En quoi le fil des tzitzit nous rappelle les mitzvot? Il y a plein de réponses à ça. Réponse du Midrash, Bamidbar Rabba, nous dit la chose suivante. Machal le Adam Mushlach Bayam. Un homme se trouve en train de se noyer, il est perdu en mer. Oshitlo akvarnit et a hevel. Le capitaine, sur son bateau, lui lance alors on dirait une bouée de sauvetage, là, lui lance une corde pour se sauver. Omerlo, tefos revelze beadecha ve'al tanichenu. Sheim tanicheu en lecha hayim. Accroche-toi à cette corde et c'est celle-là qui te permettra d'être tiré justement de l'eau. De la même manière, le Ham Israël, les fils de tzitzit, vous voyez comme l'imagination est féconde et permet d'élargir, les fils de tzitzit sont les cordes du capitaine qui envoie à chaque juif et qui s'accroche à ça. Atem edevekim badonai Elohechem, chayim kulechem ayom. Par ces cordes-là, on arrive justement à être sauvé. Et ça fait état à un débat extraordinaire, très très long et comment dire, philosophique de première importance entre le Rambam et le Maharal de Prague. Le Rambam, dans la fin de le Pirush HaMishnah, sur la fin de Masechet Makot, explique le passage qu'on lit toujours quand on finit une étude. Ratza HaKadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, et Firach Irbalem Torah Mitzvot, Shenemar, Adonai Chavetz Eman Tzidko, Yadil Torah Veyadir. Ratza HaKadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, les Firach Irbalem Torah Mitzvot. HaKadosh Baruch Hu a voulu les Akot et Israël, a voulu donner du srout au peuple juif, et donc il leur a donné beaucoup de mitzvot. Ce à quoi la question la plus classique, c'est de dire les mitzvot, c'est bien pour donner du srout, mais en même temps que ça peut nous donner du srout si on les pratique, ça peut aussi nous donner l'inverse du srout. Et donc, il y a le revers de la médaille, c'est aussi la vérote. En quoi le fait d'avoir les mitzvot qui sont les akot et tzrel irbalem Torah mitzvot, il aurait pu d'en donner une seule, on aurait peut-être eu plus de facilité à l'accomplir. Voilà ce que pose la question le Rambam. Réponse du Rambam, qui est absolument renversante. C'est d'ailleurs le Maharal de Prague s'y oppose totalement, dit c'est impossible à penser de cette façon-là. Il reprend l'image du capitaine avec le bateau et il dit oui, mais c'est très simple. Lorsque quelqu'un est en train de se noyer, si on lui jette une corde, il attrape la corde, il est sauvé. Il n'attrape pas la corde, il est perdu. Akadosh Baruch Hu ratza les akot et Israël. Il leur a envoyé 613 cordes. Sur les 613, vous pourrez bien en trouver une qui arrive que vous attraperez. Et il dit si quelqu'un pratique une mitzvah de manière totale, absolue, avec la kavana absolue, ce qu'on ne connaît pas véritablement, d'où la nécessité de les faire toutes, mais en tout cas, s'il applique une taille, il est déjà sauvé. Il est déjà tiré de l'eau par cette mitzvah-là en question. Et on les fait toutes, il dit le Rambam, pour que tous puissent trouver au moins une mitzvah. Il n'y a pas un juif, lorsqu'on dit Afil Rekanim chez Israël, mais les mitzvot Kariman, il n'y a pas un juif qui n'a pas trouvé sa corde pour essayer justement de sortir de l'eau. Ce à quoi le Maharal de Prague dit mais pas du tout. Toutes les mitzvot sont aussi importantes. C'est pas possible de dire non, d'en appliquer qu'une. Et voilà le débat qui est derrière cette idée-là, qui est très important d'ailleurs, parce que c'est sur cette base-là. C'est une marloquette dans le Talmud de Masechet Sanhedrin entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pour Rabbi Resh Lakish, il dit Sheol Pa'ara Pia Livlichok. Le Sheol, l'enfer, est destiné à celui, Livlichok, auquel il n'a pas appliqué une loi de la Torah, il est déjà voué à la punition. Soit encore Rabbi Yochanan lui dit mais non, c'est comme ça. Qui pourrait être épargné du Sheol? Réponse du Rabbi Yochanan non. Sheol Pa'ara Pia Livlichok. Si quelqu'un n'a même pas une mitzvah, alors il va au Sheol. Mais comme tout le monde a au moins une mitzvah, il est sauvé du Sheol. Resh Lakish est le Choser Bitshuva. Il a le côté absolu. Il a comment dire, enflammé par le tourment de la vérité et de l'absolu de sa teshuva. Rabbi Yochanan est plus, comment dire, compréhensif vis-à-vis des difficultés du peuple juif. C'est intéressant que c'est le Rambam qui reprend cette position-là dans son commentaire sur la fin de Masechet Makot. Et donc, lorsque le Midrash nous dit
les man tizkeru, vasitem et kol mitzotai, le fil du tzitzit est là, et bien voilà, on y pense quand on voit au fil du tzitzit, trouvez la bonne mitzvah, cherchez le fil et le fil vous donnera. C'est plus le fil d'Ariane, c'est le fil, la corde qui vous sauve comment dire, de la tempête. Et là, le kvarnit en question, c'est plus les hommes, c'est Akadosh Baruch Hu. Le défi, c'est justement de pouvoir, dans l'agitation de la mer, dans la tempête, retrouver à travers comment dire, ce que nous, le fil qui nous est tendu, la corde qui nous est jetée, la possibilité justement de retourner, de réintégrer la Séphina, le bateau. Dans la Pesikta Rabati, un autre midrash, on reprend notre pasouk en question. Le pasouk qui betarbulot taase la milchama. Betarbulot, on le disait tout à l'heure, c'est le Rav Achovel, d'après cette lecture-là, qui est repris dans la Pesikta de la même manière. Vaikra velav Rav Achovel. On dit Tarbulot, Rav Achovel. Mais cette fois-ci, la Séphina, c'est plus la personne de l'homme qui doit gérer, qui est lui-même le Rav Achovel, le commandant de son propre, de son propre corps, mais c'est le peuple juif qui se trouve dans la mer. Et il faut justement le Rav Chovel pour essayer de diriger, comme Moshe Bedoro, Yehoshua Bedoro, le peuple juif, pour que le bateau du peuple juif ne n'aille pas se briser. Et là, vous voyez, on reprend le côté, j'allais dire, du leadership, peut-être pas nécessairement politique, de manière plus générale. Le dirigeant, le chef, c'est Moshe, c'est Yehoshua, la politique réintégrée, comme on l'avait commencé tout à l'heure. Et donc, ce midrash nous ramène à celui qui est le Rav Rovel, au sens premier, le gouverneur, celui qui dirige. Et pour le développer, quelque chose de très intéressant. Alors là, on est dans les midrashim parmi les plus originaux. Il y a un recueil de midrashim qui s'appelle Bate Midrash, qui est un recueil de petits midrashim qui a été publié sur la base des midrashim de la Gniza et de petits midrashim qui n'ont pas été trop connus. Certains sont plus connus que d'autres. Et puis il y a un midrash dans tout cela qui s'appelle Tzvaat Naftali et Agada Bivne Yaakov. Deux petits midrashim qui racontent la même histoire. Et on nous raconte là-bas quelque chose d'incroyable, une histoire alors là totalement stupéfiante. Il y a Naftali qui fait un rêve, Naftali des tribus, et il voit les 12 tribus, ses 12 frères, et Yaakov sur le bord de la mer. Et ils sont sur le bord de la mer, et au milieu de la mer, il y a un bateau qui semble pas du tout Sfina Shavad la Kvarnita, que personne ne dirige, qui va à sa perte. Et donc Yaakov dit à ses enfants, allons voir ce qui se passe là-bas, et ils se mettent tous à la nage, ils avancent pour entrer dans le bateau, ils arrivent, ils montent sur le bateau, Yaakov et ses 12 fils, et chacun prend une place dans le bateau pour diriger le bateau. Et puis on nous donne les places en plus. On dit par exemple, Lévi, c'est celui qui prend la place du guetteur en haut du mât. Yehuda prend le Torah Nacheni, le deuxième, le mât de Mizen ou le mât d'Artimon. On a ensuite chacun qui prend sa place à différents endroits pour justement manœuvrer le bateau. Et Yaakov est celui qui attrape le gouvernail. Dans une des deux versions, il y a deux gouvernails. Et Yosef ne veut pas ramer avec tous les autres frères. Yaakov lui dit, alors prends avec moi le gouvernail. Il lui donne l'un des deux, ou il aide à prendre le premier. Et Yaakov, une fois que tout le peuple, que toutes les tribus, chacun des enfants a pris possession du bateau, s'est mis à diriger le bateau, Yaakov disparaît et le peuple juif continue. Et lorsqu'il continue, tout d'un coup, grand débat entre Lévi et Yehuda qui sont en haut des différents mâts, donc ce sont ceux qui donnent la direction, et Yosef qui se trouve au gouvernail. Vous remarquerez que toujours Yosef est celui qui a le côté, le pouvoir, le gouvernement, l'économie, c'est Yosef. Il est au gouvernail, oui, mais pour pouvoir bien gérer le pays avec le gouvernail, il faut que celui qui est en haut lui donne la vision, lui donne la direction. Et Yosef ne veut pas écouter Yehuda et Lévi, ce à quoi le bateau se brise, les enfants partent sur les récifs, ils essaient tant bien que mal de regagner la rive, et le message du Midrash, c'est de dire attention, voilà le peuple juif en dissension, on pense au royaume d'Israël et au royaume de Yehuda, on pense à Éphraïm, le descendant de Yosef, et la dissension entre les frères. Et le Midrash nous présente une manière de gérer le bateau avec ce qui devrait être, ce qu'avait dit Yaakov avant de quitter le bateau. Yosef se trouve au gouvernail, mais doit être inspiré, doit suivre la direction que lui donnent Lévi et Yehuda, qui reprennent quelque chose de plus spirituel. Yosef, le côté économique et matériel, doit être dirigé par le côté spirituel de Lévi et de Yehuda.
le bateau en question, ce Gvarnit est donc quelque chose d'intérieur au peuple juif, mais dans ce peuple juif, on a aussi un rapport particulier entre les différents pouvoirs, entre la manière de considérer les différentes forces qui dirigent le peuple juif. La direction politique, certes, mais inspirée par la vision, par les visionnaires, par ceux qui se trouvent tout en haut. Et de là, on peut reprendre le détail de la métaphore du capitaine et des marins pour une raison très simple. Je disais tout à l'heure, le mot Rav Hovel est bien entendu lié au Havalim. C'est ce qui est apparu dans la Torah. On ne parle pas de Kvarnit, on parle de Rav Hovel. C'est celui qui accroche, ou c'est celui qui dirige Rav Hovel, les Havalim, les différentes Hovlim. Hovlim, ce sont les marins qui justement accrochent les. Le mot Hibel a d'ailleurs un autre sens dans le Tanakh, dans le livre de Michelet. On emploie le mot Hibel pour parler du Toran. Le mât sur laquelle qui est accroché lui-même ou auquel sont accrochées les différentes cordes est appelé Hibel. On parle de quelqu'un qui est en haut du mât et qui s'endort. On lui a demandé de voir la vision, mais il est là en train de dormir. La Tarboula, et là je reviens au sens premier de tout à l'heure, dont la Tarboulot à Semilrama, eh bien elle est déduite de la sagacité des marins. La Tarboula, c'est justement savoir quelle corde, comment nier les différents nœuds, les différentes manœuvres pour pouvoir manœuvrer le bateau. Remarquez d'ailleurs que le mot mémoulach en hébreu, alors on l'emploie aujourd'hui pour parler de quelqu'un qui est justement très d'acuité d'esprit, harif, très vif, qui est subtil. Tous ces mots-là sont utilisés, on emploie le mot mémoulach. Mais pourquoi mémoulach? Eh bien, de la même manière, cette chorma-là est une chorma qui nous rattache au malach. Et le malach, c'est le marin. Le marin est employé à la fois encore dans Yona, on a les malachim, on a dans le livre de Yecheskel aussi ces définitions-là, et on a deux directions différentes qui nous expliquent d'où vient le rapport entre le malach et le marin. D'où vient ce mot-là? Alors, la première explication, celle que Rashi ramène d'ailleurs, lorsqu'on a dans le livre de Shemot, Ve'asita ota rokach merkachat maase rokeach memulach tahor kodesh. On est en train de parler de la kétoret avec les différents ingrédients de la kétoret, rokach maase rokeach, on est en train de faire de mélanger ces ingrédients, memulach tahor kodesh. Et on lui dit, c'est quoi memulach tahor kodesh? Eh bien, c'est que les ingrédients, les différents samémanim de la kétoret, memulach, il faut bien les remuer. Et les malachim sont ceux qui attrapent les rames et qui justement remuent l'eau avec leur machotim pour justement faire avancer le bateau. Kishamaim ke'ashan nimlahu. Le Navi Yeshaya, on nous parle du ciel, ke'ashan nimlahu, la fumée nimlahu. On nous dit c'est quoi nimlahu? Se mélange, est achourid, commence à justement se disperser. Donc la première idée de Mélar, qui donne le côté de la sagacité d'esprit, de pouvoir faire des liens entre différentes choses, c'est cette première notion de Malar. Deuxième explication du mot Malar, c'est le Ramban qui la donne dans son commentaire de la Torah. Il dit non, les marins sont appelés Malar pour une raison très simple. Eh bien, c'est parce qu'ils arrivent à sentir, à connaître, à retrouver le goût de l'eau. Ce sont ceux qui, justement, dans l'eau salée, dans les mers, eh bien, on sent le salé et ils sont appelés Malar à propos du Mélar. Ils savent ressentir une bonne mer, une mauvaise mer. À l'air et au sel de la mer, on reconnaît le marin. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il semblerait que les deux racines ne sont pas différentes tellement l'une de l'autre, parce que fait le sel dans un aliment? Eh bien justement, c'est qu'il arrive justement à remuer les goûts, à mélanger, à faire passer dans les aliments différents goûts. Et donc, le travail du sel est aussi ce travail de mélange. Donc, c'est à la fois le sel, à la fois le mélange qui nous donne, on pourrait même dire, c'est ce qui fait le ma'achal arev, qui fait un ma'achal, qui a du goût. Voilà le travail des malachim. Et que fait le Kvarnit? Alors, on se suffirait du Rav Rovel, on se suffirait du mot malach. Pourquoi? Pour parler de toute cette métaphore dont on parle depuis tout à l'heure, le Midrash a besoin d'aller chercher un mot grec, le mot Kvarnit. Alors, pourquoi on ne nous aurait pas dit Rav Rovel? Oh, il a l'esfina chez Avad Rav Rovla. Et puis c'était fini. Alors Rachid nous dit oui, Kvarnit, c'est le Rav Rovel. D'accord, mais ce n'est pas de l'hébreu. Et là, ça nous ouvre une perspective énorme. Parce que lorsqu'on nous parle du grec, tout d'un coup, eh bien, il faut aller chercher qu'est-ce que disent les Grecs là-dessus. Et la métaphore qui nous semblait une métaphore particulière, personnelle, intime au peuple juif, est une métaphore, j'allais dire, universelle. Et ça commence à nous permettre d'ouvrir la réflexion et se poser la question, alors qu'est-ce qu'elle a de particulier lorsqu'elle est utilisée par les Haramim par rapport à ce que disent dans le monde grec? Alors, donnez juste les fondements. Le mot gouverneur, gouverner, gouvernare, du latin, vient du grec kubernan.
Gouvernan a donné deux sens. D'un côté, le mot gouvernare, gouverneur, gouverner, la politique, c'est le sens de notre Rav Rovel, de notre Kvarnit en question, mais ça a donné un deuxième sens, qu'on va voir dans un instant, c'est le mot kybernetes, cybernétique. Aujourd'hui, on parle de cyber. Et là, tout d'un coup, ça nous offre une autre perspective. On a une direction politique et on a une direction, j'allais dire, technologique, qui sont développées les deux à partir de kybernetus, de cette même racine grecque. Et c'est très important, vous allez le voir. Alors, commençons d'abord par la politique, parce qu'il y a différents Mishalim chez les Chachamim pour parler de la politique, avant d'arriver au Rav Rovel. La politique en problème. Par exemple, je vous en donne un très simple qui est donné dans un Midrash. Alors, le Midrash, j'allais dire presque fait une sorte de catalogue dans les différents Meshalim qui sont utilisés par la politique. Alors, vous avez un Midrash qui s'appelle Mishnat Rabbi Eliezer. Mishnat Rabbi Eliezer est un Midrash très intéressant parce qu'il n'est pas lié sur des psukim de la Torah, ou en tout cas, il ne traite pas sur des parachutes suivant le Seder, mais il traite sur les midot chez la Torah nidreshet bahem, mais pas les shlosh esrei midot qu'on connaît tous, qui sont les midot de la halacha chez la Torah nidreshet bahem, mais il commence par les lamed bet midot chez la Agada nidreshet bahem. Il y a shlosh esrei midot chez la halacha nidreshet bahem, ça c'est ce qu'on connaît, et on a celle-là, mais en plus encore, 32 midot qui sont les midot de la Agada, par lesquelles on l'a Agada. Et par exemple, la mida Kavav 26, dans le Mishnat Rabbi Eliezer, c'est le machal, tout simplement, la métaphore. La métaphore n'est pas une mida de la halacha, parce qu'on n'utilise pas avec la métaphore une possibilité de trouver, comprendre ou de discerner, de donner une loi, mais par contre, avec la métaphore, on développe les idées, le sens, la réflexion de la Torah. Et donc, c'est une mida chez Agada Nidreshet Bahem. Et le Midrash nous dit, Machal Ketzad, et quel est l'exemple qui est donné? L'exemple politique. Le livre de Shoftim, alors alchu ha'etzim limshoach alehem meler. Les arbres sont partis se trouver un roi. Ils passent chez l'olivier qui refuse parce qu'il doit donner de l'huile, chez les vignes qui refusent parce qu'elles veulent donner du vin, chez la théena qui refuse parce qu'elle doit donner ses bons fruits. Finalement, qui accepte le rôle du dirigeant, le Hatad, le Machal à Hatad, le buisson d'épines. C'est qui ce Hatad? Avimelech ben Gidon dans le Nimshal, celui qui n'a pas les grandes qualités de tout le monde, et il accepte malgré tout. Il ne fait rien. C'est pas celui qui est productif. Est-ce que c'est une vocation? C'est le Midrash, grande réflexion terrible du livre de Shoftim. Est-ce que pour être occupé par la politique, est-ce que pour s'occuper de gouverner, il faut d'abord être quelqu'un de totalement, comment dirais, qui ne produit pas? L'olive, qui justement nous donne l'huile avec laquelle on va sanctifier le Kohen, la Kedusha, ou le Melech lui-même a quelque chose d'un peu spirituel qui donne le côté transcendant au pouvoir religieux comme au pouvoir politique. La Te'ena qui donne au contraire la richesse, j'allais dire, du goût, de la métikout, de tout ce qui est l'abondance de la nature, l'économie. Le vin qui au contraire donne à la fois, on pourrait dire, le luxe, la possibilité de se réjouir, ou alors Mesameach Elohim ve Adam, la possibilité d'aider quelqu'un. Yahin et Samach Levavenosh, qu'est-ce que c'est qu'un vin qui réjouit? C'est le rôle, c'est le défi que ce doit être le cœur d'un homme pour un autre homme, d'être lui-même comme un vin qui réfléchit. Naïm Miyahin, avoir les yeux pétillants de joie vis-à-vis de quelqu'un, comme si ses yeux avaient été rougis par le fait d'avoir bu du vin. Voilà ce troisième aspect. Et puis on a le Hatad qui ne fait rien, qui est un buisson d'épines. Au mieux, il va être un guédère de Kotzib, une haie d'épines pour protéger. Le politique perçu comme une Médinat Miklat. On a besoin qu'il nous protège, c'est tout, pas plus que ça. On a évacué l'aspiration spirituelle, le développement économique, le développement, j'allais dire même de la culture, le vin, grande, production, de la force de l'homme justement pour dompter et raffiner la nature. Eh bien, ce Hatad, le feu s'y est pris et il brûle les Araziens, les Vanon. Il brûle les grands, les puissants, mais aussi les Vanon, ce n'est pas simplement le roi des arbres, c'est aussi le Beth Amikdash de cette façon-là. Danger du politique quand il n'est que buisson d'épines. Voilà comment commence le Midrash. Puis le Midrash continue. Il nous dit non, mais on a une autre Mida qui s'appelle la Mida Keneged. Keneged, c'est le rapport entre le temps et la politique. On nous dit il y a 40 jours, vous avez été le peuple juif dans le désert les Meragelim, eh bien, Yom Lashana, pendant 40 ans, vous serez dans le désert.
Et on nous donne un exemple. On dit, quel exemple? Par exemple, eh bien, la politique, encore une fois. On nous parle à propos de Yehou, lorsqu'il fait son coup d'État, Bene Revi'im Yashevu Lach al Kisei Israël. Les quatrième générations seront encore au pouvoir et ensuite ça s'arrêtera. On dit pourquoi Bene Revim? Eh bien parce qu'il y a eu 4 générations qui ont été arrêtées par Yehou, Omri, Achav, Achaziaou et Yoram, le pouvoir des Omrides pervers. Et on a de l'autre côté 4 rois avant que ça tourne mal de la part de Yehou, Yochaz, Yoash, Yerovam et Zecharia. Voilà, la Beth Achav, par 4 générations, a été arrêtée par Beth Yehou. Danger du politique. Le politique, on lui donne le temps, mais voilà, il a arrêté les premiers, c'était bien. 4 générations après, lui-même est devenu, a eu la même, comment dire, était corrompu. Puis on nous dit, oui, mais encore un autre machal, qui est plus seulement dans l'ordre du machal, mais dans l'ordre du remez. Et là, on revient vers notre pasouk, le Rav Rovel. On en donne 2 dans le remez. Premier remez, Kohamar Hashem Elo Israël, ala ro'im, aro'im et ami. Les pasteurs, les bergers, ceux qui sont comment dire, le machal du politique. Ineni poked alechem et ro'am al alechem. Le Navi fait dans le livre de Yirmiyahu un jeu de mots entre le ro'é, berger, et le ro'am al alechem, le mal, la perversité de ces bergers. Vous avez oublié votre travail. Ce qu'on appelle lachon nofel al lachon. Les ro'im ar-ra'im, les mauvais bergers. Soit les mauvais bergers, c'est d'ailleurs la même image qui a été prise ensuite pour parler du meurtre du pasteur, ou c'est le pasteur qui est tué, ou c'est le pasteur qui tue le politique dévoyé. Et dernier machal, celui d'Abraham Avinu. Machal d'une autre politique, le Kvarnit et la Onia. Et là, je reprends le côté grec. Et bien ce machal-là, qui nous est écrit dans le Midrash, a priori n'a rien d'original. C'est le machal grec par excellence. C'est le premier des machalim. Lorsque Platon, dans la République, nous parle du philosophe roi, il compare le philosophe roi au commandant du navire. Et le navire, c'est l'État. Donc l'idée du capitaine du navire et de l'État comme étant le navire, c'est quelque chose qui n'a rien de particulier au Midrash. On a même d'ailleurs, il nous le présente sous ces 2 aspects. L'aspect positif, quand ça marche, quand c'est le philosophe roi qui est au-dessus du bateau, ou alors la nef des fous, lorsque c'est un bateau qui est complètement, vous savez, un tableau de Bosch comme ça, assez, comment dire, intéressant, ou c'est un bateau qui va nulle part, qui est complètement, même, comment dire, sur terre, avec comment dire, des gens qui ont perdu la raison. Voilà le machal grec. Qu'est-ce qui est pour nous qui fait comment dire, la particularité d'Abraham par rapport justement au machal grec? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que toute l'histoire grecque et l'histoire d'Abraham pourraient être comparées. L'histoire fondamentale d'Abraham est l'histoire d'un voyage. Abraham, Lech Lecha, commence sa route. L'histoire grecque, par excellence, c'est l'histoire de l'Odyssée, c'est d'un voyage. Simplement, c'est 2 voyages totalement différents et totalement opposés. L'Odyssée, on a Ulysse, qui est lui-même aussi le capitaine d'un bateau. Donc, lorsqu'on nous dit Abraham, qui est le capitaine, Chaval Kamina, on a sur ce machal grec de référence quelque chose à dire. Abraham quitte sa maison, quitte sa famille et n'a pas l'intention d'y revenir. Et il ne doit plus revenir. Il va vers quelque chose d'inconnu et il pratique cet inconnu par le même dévouement pour la parole d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour les personnes inconnues qui viennent dans sa maison. Puisque la première paracha, c'est Lech Lecha, la deuxième paracha d'Abraham, c'est Vayera, c'est l'Achnasat Orchim. Étant lui-même allé vers l'inconnu, il arrive à recevoir les inconnus qui arrivent devant lui comme l'ouverture vis-à-vis d'une parole d'Akadosh Baruch Hu, des Malachim, etc. Eh bien, l'Odyssée, c'est exactement l'inverse, l'antithèse absolue. Ce n'est pas le fait de quitter sa maison, c'est le fait d'essayer de retrouver sa maison. Il est parti, mais il voudrait retrouver effectivement sa famille, retrouver sa femme qui l'attend, retrouver l'endroit sûr. Abraham quitte la zone de confort, le monde grec qui l'a quitté pour aller à la guerre espère la retrouver. Et au passage, qui est l'invité? C'est pas Abraham qui reçoit chez lui les étrangers, c'est Ulysse qui, dans toutes ces différentes stations, dans tous ces différents voyages, est lui-même invité. Il découvre des mondes, il découvre des peuples, il découvre différents pays, mais à travers tous ces endroits où il se trouve, il est lui-même invité plus ou moins bien que mal dans ces différents endroits. Vous voyez, c'est 2 personnages différents, 2 histoires différentes qui sont traduites aussi par un même voyage. Et on a quelque chose d'essentiel. C'est lorsque Abraham quitte cette famille, quitte cette maison, sans avoir envie d'y retourner, c'est pour essayer d'élever le monde, est un effet Shacherasu Becharal, sur une direction essentielle, c'est la direction verticale qu'Akadosh Baruch Hu instaure à travers Abraham vers le tzedek et vers la morale.
Le monde est un monde en perdition, le monde est une tempête, le monde est en train de se briser dans les vagues. Abraham quitte cette maison qui est d'elle déjà, alors ce n'est pas le machal de la tempête, c'est le machal du feu, de la fournaise, pour essayer d'arriver à trouver la Sot, Tzedaka ou Mishpat, faire la justice, dans les deux aspects de la justice, le din et le chesed, et gérer ces deux éléments-là. Quel est le principe fondateur du monde occidental sur ce voyage? D'abord, qui a déjà très mal commencé, puisque dans la guerre de Troie, on est complètement, comment dire, on a neutralisé toute notion de moralité, mais à part ça, le monde, on est dans une fuite vers quelque chose d'inconnu. On espère retrouver le connu, mais on la fuite parce que le monde nous a déçus. Alors, je vous en donne quelques points, et puis je terminerai là-dessus. Océano Nox, Victor Hugo, tout le monde l'a appris. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines dans ce morne horizon se sont évanouis. Ça commençait relativement encore, je dirais pas trop mal, parce qu'il y a quand même une course, il y a une mission, il y a un but. Les capitaines sont partis joyeux, il y a une course, ils sont évanouis, ils ne reviennent pas. Il y a dans les chaumières, on est encore en train de les attendre. On se demande quel est ce bruit terrible qu'on entend des vagues. Mais en tout cas, il y a quand même la course lointaine, il y a quand même un objectif. Première station, premier appareillage où on est en train justement de prendre le début du voyage. Deuxième voyage, le voyage de Baudelaire. Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, et nous allons, suivant le rythme de la lame, brisant notre infini sur le fini des mers. Les vrais voyageurs. Alors écoutez bien, parce que c'est là que ça commence à être la grosse différence. Les vrais voyageurs sont ceux qui partent pour partir. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons, plongés au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. On a perdu la mission, on a perdu le but. Le but est simplement fuir l'ennui, chercher du nouveau pour justement quitter la zone dans laquelle on était complètement barbé. Le monde grec a commencé par un retour à la maison, et là, c'est la fuite totale de la maison. On ne peut plus revenir, il n'y a rien à faire parce qu'on s'y ennuie. Et le troisième, le troisième larron de la farce, c'est le bateau ivre. Alors là, on reprend la même histoire. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sens plus guidé par les haleurs. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais, et dès lors, je me suis baigné dans le poème. Il n'y a plus de capitaine. On est dans le rêve absolu. Le voyage, la poésie, l'art, la recherche du beau et la licence. Je ne me sentis plus guidé par les haleurs, plus lié au rivage, plus lié aux valeurs, plus lié à la morale, plus lié aux interdits, plus lié à tout ce qui justement maîtrise l'homme. Voilà, on est complètement dans le rêve. Donc ça commence par une course, un voyage, il y a une mission. Ensuite, on est en train de simplement partir, pour briser l'ennui de là où on se trouve. Et puis finalement, il n'y a même plus de bateau. On est totalement dans un rêve, dans quelque chose qui est totalement perdu. Et quel est le dernier renversement de ce machal? Je vous ai dit, Kibernite, reprenez. Kibernète, ça nous parle du capitaine, de celui qui gouverne, le gouvernail. Mais ça nous a donné sa dernière métamorphose, la machine, puisque de Kybernetes, on a eu la cybernétique, le cyber d'aujourd'hui. Or, au départ, lorsqu'on a utilisé la racine grecque Kybernetes, c'est Ampère, au début du 19e siècle, grand savant, qui étudie l'étude des moyens de gouvernement. Donc, on est resté dans la cybernétique. Lorsque la cybernétique apparaît, au début du 19e siècle, le mot est employé pour rester dans le registre du gouvernement. Et c'est un juif, Norbert Wiener, en 1948, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, c'est un juif de génie. À 1 an et demi, il avait déjà appris à lire. À 7 ans, il a fini le lycée. Le bac à 13 ans. À 18 ans, doctorat de Harvard. C'est le plus jeune doctorat, PhD, qu'on a donné à Harvard. Norbert Wiener a inventé la cybernétique dans l'autre sens. La science mathématique, justement, du contrôle des communications de l'être vivant et de la machine. Comment justement passer de l'un à l'autre. Et on est totalement chez nous. Vous voyez qu'on est passé de la politique, du gouvernail, à l'information, à la technologie. Et aujourd'hui, on parle de cyber présent partout. On est complètement, je vais dire, miné par ce cyber. Et la grande question qui se pose, et alors on a fini tout ça de manière très claire, une fois qu'on est maintenant arrivé à la science, ça semble parfait, la technologie, on a pu maîtriser le monde à travers le cyber,
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une autre fuite pour essayer de briser à la fois l'ennui de là où on se trouve, mais plus encore, de ne plus être tiré par les haleurs qui continuent à nous garder, à nous guider, à nous rapprocher du rivage. Est-ce que ces deux voies-là, la voie politique d'une part et la voie technologique de part, haute technologie, cyber d'autre part, ne sont pas simplement des manières d'éviter, de dévier l'homme d'une recherche essentielle, qui est celle qui nous est donnée par le Rav Kvarnit, Rav Chovel Kvarnit, Avram Avinu, qui est la recherche morale, éthique du devoir de l'homme sur Terre, ben tzedaka les mishpat, ou gérer le bien et le mal. Aujourd'hui, on est tous minés par une question essentielle, c'est l'intelligence artificielle, comment distinguer, comment ça va faire, on est pour, on est contre, et toutes ces questions. Grand débat passionnant comment dire, de notre époque et dire, des années à venir. Mais il y a un point très simple, il y a un point très très simple qui, pour l'instant, n'a pas du tout, on n'a pas commencé à l'effleurer. Ce n'est pas au niveau de la conscience, de l'intelligence simplement, mais c'est la possibilité de développer chez la machine ou l'intelligence artificielle le jugement moral qui est entre le din et le hesed, et savoir de quelle façon, par la valeur humaine des midotes, on penche d'un côté, on penche de l'autre, et on révèle à travers ça la véritable qualité d'un homme. La qualité d'un homme n'est pas simplement une machine à réfléchir. Le cerveau n'est pas simplement un ensemble de neurones qui permet d'arriver au bon résultat. Sur ça, la machine nous donnera beaucoup plus de rapidité. Mais par contre, pour pouvoir gérer des situations morales, qui est le véritable défi de l'humanité, eh bien, on reste encore avec les premières questions. Parfois, on a l'impression qu'on est peut-être encore même plus loin quand Abraham avait déjà, montré le chemin. Est-ce qu'on n'est pas encore dans les mêmes, dévoiements des Cananéens ou de Sodome? Oy la sfina shavad kavarnita. Est-ce que dans les endroits où on présente, au lieu du kvarnit, la kybernétite, eh bien, on n'a pas déjà perdu un peu de l'humanité et l'homme est déjà passé un petit peu vers la machine au lieu de relever le défi que le peuple juif est là pour enseigner à l'ensemble du monde, qui est le chemin d'Abraham Avinu, qui est le seul qui donne à l'homme véritablement sa dignité, l'honneur réel que l'homme est et que le peuple juif doit défendre pour l'ensemble des nations. Je crois qu'on n'a rien à dire, on est bouche bée. Écoutez, écoutez, Toda Rabba Arav, et c'est le moment s'il y a des questions, vous pouvez ouvrir les micros. Des questions, les amis? Mhm. Juste peut-être une petite remarque que vous avez dit tout à l'heure. La Torah, c'est la possibilité de créer la fraternité et une Torah qui ne permet pas, qui empêche de créer la fraternité n'est pas une vraie Torah. C'est quand même très actuel ce que vous avez dit là. Il y a plusieurs groupes Oui, qui oui, se alors réclament la Torah aujourd'hui. oui, oui, j'ai essayé de dire quand même quelque chose, peut-être une phrase qui n'est pas totalement inactuelle. Donc peut-être cette phrase-là était effectivement très actuelle dans l'ensemble des choses. Je suis d'accord avec vous. C'était pas entièrement détaché de la, comment dire, de ce qui est d'actuel. C'était pas une réflexion, une considération inactuelle, absolument. Je suis tout à fait d'accord. On nous l'a dit de manière très simple. Pour nous, c'est pas du tout de l'humour. Talmidei Chachamim, Marbim, Shalom Baolam, c'est leur vocation. Si les Talmidei Chachamim ne sont pas Marbim, Shalom Baolam, eh bien, il faut se poser un peu la question sur le Talmid Chacham. Ben, Toda Rabba, merci à tous, et Toda Rabba Arav. Erev Tov, Toda Rabba. Merci beaucoup. Cher Koach.